Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des députés allemands qui pourraient autoriser la livraison de missiles Taurus à Kiev avant les prochaines élections. Malgré les appels de plusieurs responsables politiques du premier plan, dont les membres de la coalition gouvernementale qui dirige le chancelier allemand Olaf Scholz s'est constamment opposé à l'idée de fournir des missiles de croisière Taurus que l'Ukraine demande depuis bientôt 2 ans. En portant une charge Mephisto, Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimized de 495 kg, le KEPD 350 Taurus est capable de toucher une cible à 500 km de distance avec une vitesse maximale de Mach 0,95. La force aérienne allemande, la Luftwaffe, en possède 600 exemplaires depuis 2010, dont 300 devraient être modernisés avant 2020. Et il serait beaucoup plus logique d'utiliser ces armes en Ukraine que de les stocker ici et de devoir les détruire puisqu'ils n'ont pas été modernisés en 2020. Ces missiles permettraient de porter des coups contre l'infrastructure militaire russe, loin derrière la ligne de front, avait fait valoir le député Roderich Kaiserslautern, qui était membre de la CDU, le parti chrétien-démocrate d'opposition, et ancien colonel de la Bundeswehr en mai 2023. En janvier dernier, à l'initiative du CDU et CSU, une motion appelant à livrer des missiles Taurus à l'Ukraine fut mise au vote au Bundestag, chambre basse du Parlement allemand. Mais elle visait également à mettre la coalition de M. Scholz, formée par les sociaux-démocrates, le SPD, les écologistes et les libéraux-démocrates, le FDP, devant ces contradictions sur le sujet. Mais les calculs politiques ou politiciens et la discipline gouvernementale prirent le dessus et elle fut donc largement rejetée. Cela étant, un mois plus tard, et grâce aux voix venant des partis membres de la majorité gouvernementale, le Bundestag adopta une résolution autorisant la livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine, mais sans explicitement mentionner les missiles Taurus. Puis, afin de surmonter les réticences de M. Scholz, l'idée de céder les Taurus au Royaume-Uni afin de lui permettre de livrer ses missiles de croisière Storm Shadow Scalp EG à l'Ukraine fut avancée. Mais une fois encore, elle fut repoussée. Pour autant, il n'est pas exclu que l'Ukraine puisse obtenir des Taurus bientôt, à la faveur de la crise politique provoquée par le départ du FDP de la coalition gouvernementale allemande. En effet, si de nouvelles élections sont prévues le 23 février prochain, le Bundestag a encore la possibilité d'adopter des textes jusqu'à cette échéance, d'où l'idée du chef des députés libéraux démocrates, Christian Dour, de soumettre une proposition sur la livraison des missiles Taurus à Kiev. Ce serait une opportunité et quand je regarde les déclarations de la CDU et des Verts, cela pourrait aboutir, a-t-il confié à la New Osnabrücker Zeitung. Si la situation en Ukraine est dramatique, alors l'argent n'est pas la priorité, a-t-il ajouté. À noter que cette proposition a été faite alors que le chancelier Scholz venait d'avoir son premier entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine depuis 2 ans. Le chancelier a demandé au président Poutine de mettre fin à la guerre d'agression contre l'Ukraine et de retirer ses troupes, a résumé la chancellerie dans un communiqué diffusé le 15 novembre, et d'ajouter qu'il avait exhorté Moscou à entamer des négociations sérieuses avec Kiev en vue d'une paix juste et durable. En outre, M. Scholz a également dit au chef du Kremlin que la présence des soldats nord-coréens en Russie, en vue d'un engagement contre l'Ukraine, marquait une grave escalade dans le conflit. Or, comme il a encore rappelé 2 jours plus tôt, c'est pour éviter toute escalade qu'il se refuse de livrer des Taurus à Kiev, du moins tant qu'il sera encore chancelier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.